De ce côté du bassin, à Arcachon, c'est encore les vacances. Mais au loin, à Lège-Cap-Ferret, l'incendie a fait fuir tous les vacanciers. Lorsque nous débarquons sur la jetée du Cap-Ferret, le silence et personne alentour. C'est au village des pêcheurs, là où il vit, que nous rencontrons Matteo Lancou. Il ne veut pas quitter son petit coin de paradis, mais son bateau est prêt à partir. On a pris les précautions, on n'est pas non plus, c'est pas insensé, on a quand même de la jugeote, on sait ce qui se passe. On a vu l'ampleur des dégâts sur Lège, donc non, on sait ce qui se passe, oui. Autour de lui, personne sur les terrasses, sur les plages. Magasins et restaurants ont dû fermer boutique après l'ordre d'évacuation. Le feu est à une vingtaine de kilomètres. Ce résident est désemparé et se questionne. Rester ou partir? J'ai décidé de rester pour voir ce qui se passe vraiment, voir de mes yeux voilà, la catastrophe qu'on vit, on va dire. Et bien sûr, après, s'il faut partir, on partira. Mais bon, j'aimerais aider, mais apparemment, c'est compliqué d'aider. Il a laissé ses 2 citernes d'eau devant chez lui pour les pompiers. D'autres habitants, sans attendre, ont décidé, seuls, d'élargir ce pare-feu à l'entrée du Cap Ferret, en lisière de la forêt. On essaie de ralentir le feu, on va rien faire d'autre. Le feu est encore très loin, mais on ne sait jamais. C'est compliqué. Et vous avez décidé de rester là du coup? Ah oui, oui. Nous on a les bateaux, moi je suis marin pêcheur. Donc à tout moment on s'en va, en 10 minutes, un quart d'heure, on traverse tous. Ce matin, les vents sont favorables à la presqu'île, mais la situation peut tourner très vite.